Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo du Season Book Challenge d'été qui s'appelle Mojito, cocotier et livre à volonté. Vous avez l'habitude sur ma chaîne, vous le savez, j'ai co-créé avec Priscilla qui a le compte Instagram ainsi que la chaîne YouTube qui s'appelle Un jardin dans ma maison, ce challenge qui s'appelle le Season Book Challenge et qui change au gré des saisons. Et cette saison-ci, il s'appelle Mojito, cocotier et livre à volonté. Voilà, on trouvait que cet été, on voulait que ce soit plus caliente, n'est-ce pas, que l'année dernière, qui était un été glacé pour celles qui se rappellent. Bref, le challenge suit les saisons. Je vous en ai déjà fait toute une vidéo de présentation. Si vous voulez, je vous la remets dans le petit i juste ici pour que vous puissiez avoir tous les tenants et les aboutissants. Ici, je vous présente donc cette saison d'été. Et le challenge d'été se déroule en fonction des dates précises de la saison. Donc du 21 juin au 21 septembre cette année. Voilà, ça concorde avec le sabbat de Lita et celui de Mabon. Pour celles qui sont comme moi païennes, peut-être que c'est un moyen mémotechnique pour vous de le retenir. Comme toujours par saison, il y a des niveaux. Les niveaux sont au nombre de 3. Le premier niveau pour le challenge d'été se nomme Bernard l'Ermite et il vous faudra lire entre 1 et 3 livres. Très accessible pour valider votre challenge et en plus vous avez 3 mois pleins pour le faire. Le second niveau s'appelle Étoile de mer et celui-ci, il vous faudra lire entre 4 et 6 livres. Et le dernier niveau se nomme Méduse, si je dis pas de bêtises, et il vous faudra lire plus de 6 livres du coup. Voilà, donc vous avez les niveaux, vous voyez, il est toujours très accessible. Si vous lisez un livre en 3 mois, vous validez votre saison pour le challenge. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Vraiment, même les enfants peuvent participer. Vraiment, pépite. On commence tout de suite avec la première catégorie. J'ai pris mes petites notes, donc si vous me voyez lire, désolé, tête de linotte, c'est parce que j'en ai besoin pour me rappeler. La première catégorie, donc je vous disais, se nomme le jardin des lucioles. Et vous retrouverez les mots-clés enchantement, cocon, campagne, crépuscule, détente et thé glacé. Et je vous donne un exemple de lecture. Vous pourrez peut-être lire Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui s'y prête magnifiquement bien, je trouve. La deuxième catégorie se nomme Cœur sauvage et vous pourrez retrouver les mots-clés flirt, regard volé, mais aussi passion fugace, ainsi que plage, légèreté et instinct. Et dans cette catégorie, je vous conseille, vous faites ce que vous voulez évidemment, de lire Quand vient l'été de Laurent Safou et illustré par Rémi Debussy aux éditions Marabule. Et c'est un graphique pour notre plus grand plaisir. La troisième catégorie, qui sera grandement appréciée, je le sais déjà, se nomme L'été n'épargne personne et dedans vous retrouverez les mots-clés mensonge, crime, disparition, mais aussi obsession, paranoïa et isolement. Et j'ai 2 propositions à vous faire pour celui-ci. Je compte bien lire L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Totem. Et j'ai une autre proposition qui est un livre de Benjamin Stevenson qui s'appelle Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un aux éditions 10-18.
Voilà pour cette catégorie. La quatrième catégorie se nomme l'appel de l'horizon et vous pourrez retrouver les mots-clés road trip, île, mais aussi découverte, culture, bord de mer et voyage. Et dans cette catégorie, je vous propose le très plébiscité Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Voilà. Pour la cinquième catégorie qui se nomme Petit potin et citronnade, vous retrouverez les mots-clés ragot, malice, mais aussi voisinage, indice, humour et partage. Et pour cette catégorie, je vous propose une cozy mystery. Et je trouve que la cozy mystery se prête extrêmement bien à cette catégorie de manière générale. Mais je vous propose La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe aux éditions Verso de Nancy Atherton. À vos citronnades. Pour la sixième et dernière catégorie de ce challenge Mojito, cocotier et livre à volonté, cette catégorie, elle se nomme Éclat d'enfance et dedans vous retrouverez les mots-clés jeu d'eau, rire, souvenir, sable, cabane et glace. Je n'ai pas de livre physique à vous montrer pour cette catégorie et j'ai surtout été inspirée par le titre. Vous pourrez lire dans cette catégorie un livre que j'ai très envie de me procurer qui s'appelle Zéphyr Alabama aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et comme je suis une très mauvaise créatrice de contenu, j'ai oublié le nom de l'autrice ou de l'auteur. Enfin, voilà. Mais je vous remets l'info juste ici. Et sinon, vous pouvez aussi la jouer vraiment enfance chelou avec Ça de Stephen King. Je crois que c'est comme ça qu'on dit son prénom, que je vous remets ici. Voilà. Voilà pour les catégories. Je vous parle tout de suite du bonus. Pour cette édition numéro 2 du Season Book Challenge, vous le savez, on a rajouté un petit truc à chaque nouvelle saison. Il s'agit du fameux bonus. Celui-ci se nomme Soupir salé et pages froissées. Et il vous faudra donc lire un livre qui pourrait être lu en une seule fois sur la plage. Donc, quand on dit en une seule fois sur la plage, en une journée. Choisissez un livre court, un manga, un graphique, BD, roman illustré, ce que vous voulez. Mais il faut que vous arriviez à le lire en une seule journée sur la plage à lézarder avec un cocotier dans le fond ou un palmier et votre meilleur cocktail. Voilà pour le bonus. On passe maintenant à mon bilan pour la saison Murmure printanier du Season Book Challenge. Vous le savez, je vous présente la nouvelle saison du Season Book et ensuite je vous fais toujours mon bilan. Donc, c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. Mais je vous le dis d'ores et déjà, j'ai lu 21 livres pour le Murmure printanier. Je vous parle des catégories. Dans la catégorie Vent de liberté, j'ai lu 6 livres. Ces 6 livres sont Big Tree avec le mot-clé aventure, Valentina, le tome 1, le tome 2, le tome 3 pour le mot-clé audace, ainsi que féminisme et pop culture avec le mot-clé exploration et Perséphone avec le mot-clé Odyssée. Voilà pour cette catégorie. Pour la catégorie nature en éveil, j'ai lu 2 livres. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit du tome 2 du manga Country Diary qui avait pour mot-clé bonheur. Et pour la seconde lecture, il s'agissait de un psaume pour les recyclés sauvages avec le mot-clé nature. Pour la catégorie réveil des âmes, j'ai lu 4 livres. Et ces 4 livres sont
Aya de Yopougon, le tome 3, avec le mot-clé murmure, parce que beaucoup de ragots. Le second livre, je vous en ai parlé, il s'agit de Alabama 1963, une pure catastrophe, mais je l'ai mis avec le mot-clé abîme et je trouve que ça lui va extrêmement bien. Puis j'ai lu Blackwater, le tome 1 et le tome 2, avec les mots-clés bois hanté, et c'était une lecture commune pour la catégorie premier bourgeon, premier amour. J'ai lu 4 livres. Il s'agissait de la balade funèbre de Art et Mercy avec le mot-clé connexion, le théorème des garçons avec le mot-clé papillon, ainsi que confidence d'une prostituée avec le mot-clé rencontre. Et pour finir dans cette catégorie, j'ai lu La résilience des fleurs sauvages, le tome 1 en lecture commune, et j'ai mis le mot-clé émotion. Pour la catégorie rituel printanier, j'ai lu 2 livres, et le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit de Restart avec le mot-clé métamorphose, puis The Bone Season avec le mot-clé magie, et c'était une lecture commune. Et pour cette 6e et dernière catégorie du murmure printanier, il s'agissait de la catégorie qui se nomme Poésie des petites choses, et j'ai lu 2 livres dans cette catégorie. Le premier livre, c'est Te lécher jusqu'à m'étouffer, la bite des meufs et le lesbianisme, avec le mot-clé poésie. Et le second livre que j'ai lu pour cette catégorie, il s'agit de Mon premier jardin. Et j'ai mis le mot-clé maison. Et j'ai rajouté le bonus parce que je me suis dit autant finir en apothéose parce que j'ai beaucoup lu pendant ce printemps. Et j'ai mis le bonus, c'était de lire une autrice que l'on n'avait jamais lue. Il fallait que ce soit une autrice, donc une femme, et qu'on n'ait jamais lu sa plume avant. Et pour moi, c'est les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et voilà, donc mon challenge est bouclé et je suis dans le niveau le plus haut. Je vous remettrai son nom parce que, tête de linotte, j'ai pas noté comme d'habitude. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous inspirer des lectures pour le challenge au cas où vous séchez un petit peu. Comme toujours, pour le challenge Mojito, cocotier et livre à volonté, je n'ai pas de pile à lire, je n'aime pas ça, je n'aime pas en faire. Je me sens contrainte et dans l'obligation de faire et de lire des livres, donc j'ai pas forcément l'envie. Donc, je place mes lectures au feeling, au fur et à mesure de mes lectures. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne et comme vous pouvez le constater à chacun de mes bilans, ça marche très bien pour moi. Donc, je suis vraiment ravie de ce nouveau challenge d'été qui commence et de mon bilan pour le murmure printanier. N'hésitez surtout pas à venir nous contacter, que ce soit Priscilla ou moi, pour participer au challenge, même si vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire, mais on est toujours contente de savoir que vous participez. Et sachez aussi qu'une conversation de groupe sur Instagram est disponible si vous voulez. Donc n'hésitez pas à venir, vous serez toujours les bienvenus, vraiment. C'est une conversation avec des nanas incroyables. Certaines sont créatrices de contenu, d'autres sont juste là pour le plaisir de la lecture. Bref, venez comme vous êtes, c'est comme un McDo, il n'y a pas d'obligation de se conformer à quoi que ce soit. Voilà, juste on veut des personnes respectueuses, bienveillantes et dans l'échange et dans le partage, c'est pas beaucoup demandé, je pense. Bref, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous avez lu ce printemps. Je suis curieuse. Allez-y. Faites-vous plaisir. Les commentaires, ils sont à vous. Vraiment, dites-moi, je suis curieuse de savoir ce que vous avez lu. Si vous êtes comme moi des lectrices plutôt saisonnières et de mood, hein, on va pas se le cacher, ou si vous êtes plutôt au petit bonheur la chance et que vous n'avez pas vraiment de mood ou de saison pour lire des lectures. Je suis très très curieuse de savoir comment vous lisez.
Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser, n'hésitez pas à partager. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.